Alors, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire pour la surveillance aquatique en situation de COVID. Donc, on est en 2021 maintenant et on a mis à jour le contenu du webinaire pour la surveillance, autant en plage, en piscine, en parc aquatique. Donc, je suis avec trois animateurs ce soir qui sont trois bénévoles à la Société de sauvetage. Catherine Paradis, qui est notre responsable du groupe de travail Leadership. Allô, Catherine. Bonjour, Guylaine. Guylaine Banville, qui est responsable du groupe de travail Leadership. Je me suis encore trompée. Catherine était sauvetage et Guylaine est Leadership. Donc, allô, Guylaine. Bonjour, Guylaine. Et Arnaud Binette, qui est avec nous, qui est un bénévole à la Société de sauvetage, qui est aussi moniteur et ça, et bientôt formateur de moniteur. Donc, allô, Arnaud. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec moi là, pour pouvoir faire cette petite mise à jour et outiller nos sauveteurs à travers le Québec sur les règles à mettre en place. Donc, on va pouvoir vous présenter ça là, durant le prochain 45 minutes. À la Société de sauvetage, notre mission, c'est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau. On veut surtout que les gens puissent aller se baigner, profiter de la belle température, de nos beaux plans d'eau, mais qu'ils le fassent en toute sécurité et avec des comportements qui sont sécuritaires pour qu'on puisse arriver à prévenir les noyades. Donc, c'est notre mission, là, puis elle est super importante. Et comme sauveteur, mais vous avez un rôle hyper important à jouer au niveau de l'interaction sécuritaire parce que vous êtes là aussi pour faire la prévention là, autour des plans d'eau. Donc, merci de pouvoir faire ça pour nous, avec nous cet été. On a aujourd'hui du contenu à vous présenter qui vient là, de tout ce qui est fait comme recherche, comme analyse au niveau de la santé publique, au niveau du ministère, de la CNESST. Donc, on travaille entre autres avec des partenaires tels que l'APSAM et la Régie du bâtiment du Québec. Donc, c'est important là, pour nous qu'on puisse vous présenter du contenu qui est validé. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus long cette année de pouvoir vous faire là, le webinaire. On attendait les nouvelles mises à jour, des nouvelles mesures et ça changeait régulièrement, ça changeait souvent. Donc, on vous présente le contenu là, qui est à jour pour le moment. Et c'est une belle collaboration là, qu'on a avec nos différents partenaires et qu'on a eu aussi durant toute la dernière année. Il existe une chaîne décisionnelle. Donc, des fois, vous entendez M. Legault là, faire son point de presse, puis les informations sortent que 24 ou 48 heures par la suite. Il faut savoir là, que toutes les décisions qui ont été prises cette année, que vous avez vues circuler, découlent de soit de décrets ou d'arrêtés ministériels, tels que la formation. Il y a eu des formations en sauvetage toute l'année. Bien, c'était un arrêté ministériel qui avait été voté l'an passé et qui nous a permis à la Société de sauvetage de pouvoir permettre la formation des surveillants sauveteurs. Et lorsqu'il y a un décret ou un arrêté ministériel, bien, c'est la santé publique régionale qui en est informée et qui va nous donner là, certaines règles. Et par la suite, vous allez voir arriver les NAPRON. Vous avez sûrement vu circuler ça cette année sur les réseaux sociaux, le fameux document avec la colonne rouge, la colonne jaune, la colonne verte, la colonne orange aussi. Donc, les NAPRON, eux, sont faits par le ministère de l'Éducation et Loisirs, Sport et découlent de toutes ces décisions-là. Fait que vous voyez là, la chaîne, ce qui fait que des fois, ça nous prenait un 24-48 heures avant d'avoir la bonne information à pouvoir vous donner. Et par la suite, là, nous, les fédérations, les organismes, on pouvait faire la mise à jour de nos fiches techniques et de tout ce qui vous sera présenté là, comme ressources dans le prochain webinaire. Alors, dans le webinaire, on va vous parler des modes de transmission. Il y a des choses, vous allez voir, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui sont toujours d'actualité, qui étaient la même chose l'an passé. Ça a juste évolué. La qualité d'eau, qui est importante dans le système de désinfection. Toutes les mesures de prévention qu'on va mettre en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion dans les lieux de baignade durant l'été. On va parler de surveillance aquatique, de sauvetage, de premiers secours, de réanimation. On va vous faire un petit bilan de ce que vous aurez, les sauveteurs, là, à mettre en place durant l'été. Et au niveau des questions-réponses, on va sûrement pouvoir répondre à vos questions par le biais du webinaire. Sinon, il y a toujours l'adresse principale de la Société de sauvetage, le alerte@commercial sauvetage.qc.ca. Vous pouvez envoyer vos questions. Alors, je vais
passer le micro à Catherine pour qu'elle puisse vous parler des modes de transmission. Merci beaucoup, Guylaine. Donc, pour les modes de transmission, en fait, dans un lieu de baignade, c'est principalement là, de personne à personne par les gouttelettes. Donc, c'est expulsé par la bouche, puis c'est quand on est très près un de l'autre que là, on a des risques de contamination. Puis ça se retrouve sur les surfaces et dans l'eau. Dernièrement, les surfaces, ça a été prouvé que c'était moins un enjeu, mais il y a tout de même un petit enjeu là, avec des objets, les ballons, les VFI, etc. À partir de maintenant, là, l'équipement des sauveteurs, il y avait une désinfection qui était obligatoire. Maintenant, c'est rendu recommandé. Donc, voilà. Puis l'eau, c'est toujours un faible risque, là, donc c'est ça. Super. Pour la qualité de l'eau, dans le fond, le virus, là, il est très sensible à l'eau, à l'eau chlorée. Donc, en fait, c'est peu risqué là, d'être dans la piscine. Puis, on vous demande quand même de prendre la douche avec l'ouverture des blocs sanitaires, si ce n'est pas le cas, à la maison, sinon à la piscine, avec la distanciation de 2 mètres. On n'oublie toujours pas là, les normes de chlore et de pH qui sont dans le Q2R39. Puis on n'oublie pas aussi les situations de fermeture obligatoire qui sont dans ce document-là aussi. Ce que je veux mentionner ici, c'est que le principal risque de transmission, ce n'est pas dans l'eau, c'est vraiment d'être à proximité de quelqu'un. Donc, c'est important de garder le 2 mètres, là, même si on est dans l'eau. Donc, je ne vous les lirai pas au complet, mais ça ici, c'est un tableau résumé là, par rapport à l'autodiagnostic. Si vous, un sauveteur ou un usager, avez des symptômes de la COVID-19, on vous demande de suivre les directives de la santé publique. Donc, un symptôme parmi les symptômes qu'il y a dans la colonne de gauche ou 2 symptômes dans celle de la colonne de droite. Donc, on va se faire tester, on va se faire évaluer, puis surtout, on ne se présente pas à la piscine. Super. Et là, on va parler des mesures de prévention. Donc, pour les baigneurs, toujours le 2 mètres dans l'eau et hors de l'eau. On peut aussi réduire la capacité là, de notre piscine. Puis, il y a une règle là, dans le milieu aquatique qui est 1 baigneur par 7 mètres carrés. Donc, vous l'avez probablement vu que les capacités de vos piscines ont été réduites. On vous propose aussi de faire la réservation dans les milieux de baignade. Des fois, les installations le font, des fois, ne le font pas. Donc, ça peut être une stratégie pour réduire l'achalandage. On vous propose aussi le marquage au sol pour que, par exemple, les clients entrent d'un côté et fassent le tour de la piscine de l'autre côté. Donc, comme ça évite des croisements. Pour ce qui est des corridors de nage, en fait, ça peut être des corridors qui sont doubles ou simples, adaptés au nombre de baigneurs, mais c'est possible là, de les faire simples, puis on peut se croiser quand même là, dans les corridors. Le système de marquage sur les câbles, en fait, c'est des petits drapeaux, ou peu importe, qu'on met sur les câbles pour marquer le 2 mètres, pour que les nageurs sachent à quel endroit se tenir et qu'ils ne s'accumulent pas là, tout au bout des corridors. Ensuite, zone réservée à une famille, c'est par exemple sur la plage, il y a un petit carré là, de pelouse ou peu importe là, qui est réservé à une famille. Donc, comme ça, on s'assure là, que le 2 mètres est respecté. L'autre stratégie qui peut être utilisée, surtout à la plage ou dans des endroits qui sont très achalandés, c'est de réduire les espaces de stationnement. Donc, en réduisant les espaces de stationnement, ça réduit automatiquement le nombre de personnes qui est admise là, dans l'installation. Les mesures d'hygiène, on parle encore de baignade interdite s'il y a des symptômes de la COVID. Celui-là qui est le plus important, c'est le lavage des mains, puis aussi le port du couvre-visage. On ne le porte pas dans l'eau, mais il est obligatoire dans les déplacements et dans les vestiaires. Ensuite, c'est les règles d'hygiène de base, là, tousser dans le coude, se laver les mains, etc. Pour les sauveteurs, encore une fois, c'est le 2 mètres en tout temps, puis on a remarqué là, que les sauveteurs ne le respectaient pas toujours en pause. Donc, oui, la pause, c'est faite pour relâcher, mais malheureusement, il faut maintenir le 2 mètres. Là. On ne peut pas relâcher sur les mesures de distanciation.
Port du masque ou distanciation ou barrière physique. Donc, ça, c'est la nouveauté là, de dernièrement. Le port du masque en surveillance, c'est plus obligatoire si on peut maintenir la distanciation ou s'il y a une barrière physique. Donc, par exemple, sur un mirador ou en patrouille, un sauveteur qui serait à 2 mètres des baigneurs ne serait pas obligé de porter son masque. Pour la protection oculaire, c'est recommandé. C'est plus obligatoire en surveillance, mais ça le serait là, lors d'une intervention d'urgence quand on est vraiment très près d'un baigneur. Ensuite, on en a parlé un petit peu tantôt, là, les chaises de sauveteur, le nettoyage des outils, des équipements, c'est facultatif, donc plus obligé de nettoyer la chaise à chaque fois qu'on monte et descend de celle-ci. Puis, pour les mesures de prévention, on parle encore d'autodiagnostic. On parle de déclaration à l'employeur. Donc, déclarer c'est quoi nos contacts, déclarer nos symptômes, etc. Il y a des endroits qui tiennent des registres de contacts étroits. Donc, par exemple, j'ai été en contact avec Arnaud aujourd'hui à moins de 2 mètres sans mon masque. Je devrais le déclarer. Ça, c'est selon les politiques des installations. Le lavage des mains, l'étiquette respiratoire. On n'oublie pas le masque de poche avec le filtre viral et avoir des masques de procédure supplémentaires parce que c'est facile de sauter dans l'eau puis de mouiller le nôtre ou l'humidité fait que notre masque devient rapidement mouillé. Donc, je vais passer la parole à Arnaud là, pour comment se désinfecter les mains et tout. Merci beaucoup, Catherine. Donc, prochaine section, la désinfection des mains. C'est toujours d'actualité encore pour cet été. Donc, assurez-vous de bien maîtriser la technique pour bien se désinfecter les mains. La fréquence reste toujours la même. On se lave les mains avec de l'eau et du savon, si possible, pendant un minimum de 20 secondes. Assurez-vous aussi de vous laver les mains après avoir toussé, après vous être mouché ou encore après avoir éternué, après être allé à la salle de bain, après avoir manipulé des objets que plusieurs personnes manipulent, comme par exemple des crayons dans votre bureau des sauveteurs ou encore des surfaces qui sont fréquemment touchées et évidemment après un repas ou une collation. Donc, petit rappel des consignes d'hygiène de base en temps de pandémie à respecter. Donc, le lavage des mains, j'ai juste d'en parler, le plus souvent possible à l'eau chaude pendant au moins 20 secondes, surtout lorsque vous revenez de l'extérieur. Si vous n'avez pas accès à un point d'eau et à du savon, n'hésitez pas à le faire avec une solution hydroalcoolique. Ça va faire la même chose. Toussez dans votre coude, donc lorsque vous toussez, vous éternuez, assurez-vous de vous couvrir la bouche, couvrir le nez pour éviter qu'il y ait des particules qui soient transmises, donc pour réduire la propagation des germes. Et encore une fois, vous devez vous laver les mains après avoir toussé dans votre coude. Je vous rappelle que le port du masque ou de couvre-visage est obligatoire pour tous, donc pour toutes les personnes de 10 ans et plus dans tous les lieux publics qui sont fermés ou qui sont partiellement couverts. La distanciation physique s'applique encore cet été, donc vous devez garder vos distances autant avec les baigneurs qu'avec vos collègues. Donc, restez toujours à au moins 2 mètres des autres personnes qui ne sont pas de la même bulle que vous. Et si cette consigne ne peut pas être respectée, assurez-vous de porter un masque en tout temps. Concernant le nettoyage des équipements et des surfaces, donc, comme l'année dernière, on s'assure d'éviter, si possible, le prêt d'objets, encore une fois, cette année. Donc, tout ce qui est jouets, comme des ballons, des chaudières, des serpents de mer, des accessoires d'entraînement, comme des planches, des pull boys. Si, par contre, l'aménagement qui a été effectué dans votre installation aquatique vous le permet, assurez-vous de mettre en place une procédure qui permet vraiment de prêter le matériel et de s'assurer qu'il soit désinfecté avant d'être mis à d'autres usagers. Vous pouvez toujours aussi essayer de trouver des solutions avec votre gestionnaire, des solutions alternatives, comme par exemple permettre aux baigneurs d'apporter leurs propres accessoires de flottaison dans la piscine, d'apporter leurs propres chaises dans les installations extérieures. Mais assurez-vous toutefois que les équipements ne sont pas prêtés entre les différentes bulles, sinon le but n'est plus tant là. Le VSI pour des raisons qui sont évidentes, des raisons de sécurité, mais aussi dans le but de promouvoir la mission de la société de sauvetage qui est de prévenir la noyade. Les VSI doivent demeurer accessibles à tous. Dans le cas d'un prêt d'un VSI, on doit s'assurer de bien de désinfecter, le nettoyer. Donc, on immerge le VSI dans l'eau de la piscine, 15 côtés de chaque côté, donc pour un total de 30 minutes. Et assurez-vous qu'il soit sec avant de le prêter à un autre usager.
Si ça se produit en plage, vous pouvez immerger le VFI dans une solution d'eau de Javel qui est concentrée à 3 ppm pendant environ 15 minutes, ce qui va faire un peu l'équivalent. J'aimerais apporter une nuance entre la désinfection et le nettoyage des objets. Donc, quand on nettoie un objet, ça se fait avec de l'eau, avec du savon ou encore avec un produit ménager nettoyant. Le but du nettoyage, c'est vraiment de venir diminuer le nombre de germes. On ne tue pas tous les germes qui sont présents sur la surface en tant que telle. Donc, c'est sûr que oui, ça contribue à diminuer les risques de propagation de l'infection, mais on doit tout de même effectuer par la suite une désinfection. Donc, durant la désinfection, là, on va vraiment utiliser un produit chimique pour venir tuer les germes qui demeurent sur les surfaces. Assurez-vous de bien lire les étiquettes du fabricant sur la bouteille et de respecter le temps d'action du produit. Donc, c'est important. Parfois, ça prend quelques secondes pour que le produit agisse pour s'assurer de détruire tous les germes. Finalement, la désinfection, le nettoyage ne doit pas être fait durant la surveillance. Donc, on ne veut pas que ça devienne une distraction pour vous. Donc, assurez-vous, par exemple, de donner cette tâche-là à une autre personne ou à un sauveteur qui est en pause, mais ce n'est vraiment pas les personnes qui sont en surveillance qui doivent effectuer ces tâches-là. Maintenant, au niveau de la surveillance aquatique, donc pour le balayage visuel, si vous travaillez à l'extérieur, assurez-vous d'avoir des lunettes solaires qui sont polarisées, donc qui permettent vraiment de venir contrer les reflets sur l'eau. Donc, ça va vous donner vraiment une meilleure visibilité autant du fond de l'eau que de la surface de votre bassin. Vous pouvez varier les modèles, les techniques de balayage visuel qui s'offrent à vous. Dernièrement, on a effectué une capsule sur les facteurs RID, donc reconnaissance, intrusion de tâches et distraction durant la surveillance. Donc, on vous invite à vous référer à cette capsule si vous voulez obtenir certains rappels par rapport à ces facteurs-là. Au niveau du positionnement, assurez-vous toujours d'avoir un positionnement qui vous permet de bien voir l'ensemble du fond de la piscine de manière constante et le 2 mètres s'applique tout le temps, autant avec les baigneurs qu'avec les autres sauveteurs. Durant la rotation, comme Catherine l'a mentionné plus tôt, vous n'avez plus besoin de vous désinfecter les mains et le mirador durant chaque rotation. Par contre, c'est toujours recommandé de le faire quand même régulièrement, c'est-à-dire sur une base régulière, par exemple à la fin d'un quart de travail. Quand vous désinfectez un mirador, assurez-vous toujours de conserver vos 3 points d'appui. Donc, oui, on les prend pour monter, pour descendre du mirador, mais aussi pour la désinfection. Restez à 2 mètres de vos collègues et restez à 2 mètres des baigneurs en déplacement. Accueil des groupes d'enfants à votre piscine. Donc, on ne se le cachera pas, il y a un risque qui est très accru, surtout cet été. Je vous explique pourquoi. Ça fait quand même plus de 18 mois qu'il y a eu très peu de cours de natation qui se sont offerts au Québec dernièrement. Donc, les enfants n'ont pas eu la chance de s'inscrire à des cours de natation et apprendre de nouvelles habiletés de nage. Le programme Nager pour survivre est en pause dans différentes régions également au Québec. Il y a eu une légère perte des habiletés natatoires chez certains enfants. Parfois, les parents vont venir surévaluer la capacité de leurs propres enfants. Et évidemment, on ne se le cachera pas, les enfants sont quand même excités de retourner à l'eau. Et tous ces facteurs-là combinés ensemble font en sorte que le risque est très accru cet été. Donc, faites attention de bien faire vos tests de nage, donc vos tests natatoires au début d'un bain libre. Assurez-vous de garder une trace des résultats de ces tests-là. Mettez à jour la procédure d'encadrement des groupes d'enfants. Parlez-en au sein de votre installation. Il y a un guide d'encadrement qui existe, qui est disponible en ligne au besoin. Vous pouvez facilement vous y référer. Il y a aussi des conférences qui sont disponibles pour les superviseurs et les sauveteurs. Donc, n'hésitez pas à écrire à l'adresse courriel de la Société de sauvetage, donc à alerte à commercialsauvetage.qc.ca pour avoir plus d'informations à ce sujet. Et finalement, ça fait aussi partie de votre rôle de sensibiliser les accompagnateurs et le personnel sur leur rôle, leurs responsabilités qui sont cruciales pour maintenir la sécurité des enfants et de tous les autres usagers aussi dans la piscine. Au niveau sauvetage maintenant, donc on va aborder ensemble la victime qui est en train de se noyer premièrement. Donc, vous pouvez facilement utiliser une aide de sauvetage qui permettrait de maintenir une distance physique de 2 mètres avec la victime, comme par exemple la perche ou encore les bouées tubes ou les bouées torpilles qui, avec leur corps, vous permettent de garder votre distanciation physique. En cas de contact nécessaire, le plus possible, essayez de vous tenir loin du visage de la victime. Si vous allez observer l'état de la victime, vous pensez qu'il est nécessaire de se rendre au local de premier secours, à ce moment-là, vous devez enfiler un masque de procédure, une protection oculaire qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandée, et des gants si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée entre vous et la victime. Assurez-vous aussi de bien vous sécher le visage et les mains avant d'enfiler votre masque de procédure.
Pour la prise en charge d'une victime qui ne respire pas, donc assurez-vous de remonter la victime rapidement en protégeant ses voies respiratoires. Vous pouvez utiliser une méthode à votre choix pour maintenir une distance avec les voies respiratoires de la victime qui est hors de l'eau. Durant la sortie de l'eau avec assistance, la personne ou le sauveteur qui vient vous assister doit être prêt, donc doit déjà avoir son masque, sa protection oculaire, encore une fois, qui est fortement recommandée, et des gants. Une fois que la victime est sortie de l'eau, le sauveteur doit se sécher et enfiler un masque de procédure, des lunettes et des gants pour effectuer l'ABC, l'examen primaire sur la victime. Et par la suite, vous allez amorcer la réanimation selon la procédure d'intervention qui vous sera présentée plus tard. Notez que la trousse de premiers soins et les effets qui sont contenus à l'intérieur de la trousse doivent fréquemment être désinfectés, surtout après usage. Sur ce, je passe la parole à Guylaine. Merci Armand, c'est gentil. Voici pour la réanimation, les EPI, puis ainsi que les interventions par ordre de préférence. À ce niveau-là, il n'y a aucun changement. Donc, les EPI qui est recommandé, c'est masque de procédure, gants, lunettes de protection, comme on disait, fortement recommandé, masque de poche avec filtre qui est obligatoire. En situation de noyade, la première préférence, c'est RCR à 2 sauveteurs. C'est un sauveteur aux ventilations qui tient le masque de poche avec fil de manière étanche durant les compressions et les ventilations. Puis il va effectuer les ventilations. Donc, lui, il va porter des lunettes de protection et des gants. L'autre sauveteur va effectuer des compressions thoraciques. Donc, lui va porter un masque de procédure, des gants et une protection oculaire. La deuxième, ce serait un RCR à un sauveteur. Donc, un masque de poche muni d'un filtre antiviral et d'une courroie serre-tête pour placer sur le visage de la victime pour créer une étanchéité. La troisième méthode, ce serait un membre de la famille, un proche formé pour intervenir. Si ce n'est pas en situation de noyade, donc l'adulte, on doit couvrir le visage de la victime, DEA, massage en continu, il n'y a pas de ventilation. Si c'est un enfant, à ce moment-là, RCR et ventilation avec un masque de poche avec filtre antiviral et DEA. Donc, ici, on voit la tenue du masque de poche avec la courroie serre-tête de façon étanche. Pour les premiers secours, pour toutes les interventions de premiers secours, il faut suivre les recommandations. Donc, le sauveteur doit s'assurer de sa propre sécurité en tout temps. Il doit aussi s'assurer de celle de la personne à secourir, si c'est possible, et celle des autres sauveteurs ou témoins présents sur les lieux. Lorsque cela est possible, garder une distance de 2 mètres avec la victime. Si une intervention à moins de 2 mètres est nécessaire, on prend les mesures appropriées, sauf si dans l'eau. Et on doit porter un masque de procédure, une protection oculaire et des gants. La victime est encouragée à porter un masque de procédure si elle le tolère. Puis après l'intervention de secours, le sauveteur doit se débarrasser de façon appropriée de tous les équipements de protection qu'il a utilisés. Donc, il doit jeter ce qui est jetable, puis désinfecter le matériel dans le local et se laver les mains avant de poursuivre ses tâches. Puis, on doit suivre les recommandations de la INSPQ à ce sujet-là. Donc, on voit ici des photos comment retirer des gants et puis comment les mettre. Puis, même chose pour le masque de procédure. Donc, on voit ici comment mettre le masque, comment ajuster le masque au niveau du nez, de mettre les protections oculaires. Donc, c'est soit une lunette ou une visière, de mettre les gants pour couvrir les poignets. Donc, on peut voir toutes ces procédures-là et informations sur le site de l'APSAM et de l'INSPQ. Il y a des liens, des informations et recommandations sur les EPI, comme on peut voir sur les images. Puis sur le site de la Société de sauvetage, dans la section spéciale le dossier COVID-19, vous avez les démonstrations. Puis vous pouvez les retrouver aussi également sur la chaîne de YouTube de la Société de sauvetage, toutes les démonstrations sur le couvre-visage, qui est la même chose, la même procédure qu'un masque de procédure. Donc, je passe la parole à Catherine.
Oui, donc dans le fond, ce qu'il faut retenir ici, c'est que il faut porter nos épis lorsque les interventions sont à moins de 2 mètres, sauf si c'est dans l'eau. Donc, dès la sortie de l'eau, là, on met nos épis. Il faut nettoyer là, de façon régulière les surfaces et les objets. On fait vraiment la nuance entre le nettoyage et la désinfection. Il faut vraiment porter une attention particulière là, aux facteurs RD. Il faut s'assurer de pratiquer l'étiquette respiratoire. Il faut vérifier avec votre employeur l'accessibilité des équipements de secours et de protection requis. Puis, il faut se tenir informé de l'évolution de la situation. Vous le savez, ça bouge très, très vite. Donc, ce qui m'amène à vous faire une petite mise en garde là, sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Le webinaire est tourné le 27 juin 2021. Comme vous le savez, là, ça va très, très vite. Donc, on vous invite là, à consulter régulièrement les posts Facebook, toutes les communications faites par la Société de sauvetage pour avoir toutes les informations qui évoluent rapidement. Puis, on vous réfère également à l'INSPQ, là, qui est la référence là, ultime. Donc, je repasse la parole à Guylaine pour la conclusion. Merci Catherine, merci Arnaud et Guylaine aussi pour toutes ces informations-là. Donc, comme Catherine vient de vous le dire, là, ça change vite, ça évolue vite. Surveillez bien là, les sites web, même nos posts Facebook ou les infolettes qu'on pourrait vous envoyer. On va vous donner tous les changements là, au fur et à mesure. Je vous rappelle aussi que sur le site web de la Société, vous avez accès à notre politique harcèlement et inconduite. Donc, on a une obligation, là, chacune des organisations et fédérations sportives, de mettre en place ce type de politique-là et ça nous tient bien à cœur. Donc, on veut vous informer là, que ça existe et que c'est disponible sur le site web. Alors, je répète que pour les questions, si vous en avez au courant de l'été, n'hésitez pas à envoyer un courriel à alerte@commercialsauvetage.qc.ca. Vous avez accès au webinaire pour l'écoute tant aussi longtemps que vous le souhaitez. Il y a différentes ressources. Il y a une zone COVID sur notre site web qui est accessible. Vous avez différents liens. Il y a des fiches techniques pour le sauvetage. Il y a tous les liens vers l'INSPQ, la CNE, SST. N'hésitez pas à vous référer et à avoir les bonnes sources d'informations si jamais vous avez à vous asseoir avec votre patron pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait comme procédure cet été ou si jamais vous êtes en désaccord sur une procédure. Juste vous rappeler que tout ce qui est mis en place, c'est les règles minimum, mais l'employeur pourrait exiger plus. Donc, on vous a parlé que le masque n'était pas obligatoire si vous pouviez avoir soit une barrière physique ou une distance de 2 mètres. Il y a peut-être des employeurs qui vont continuer de l'exiger et c'est dans leur droit de le faire. Même chose pour la protection oculaire. Donc, informez-vous comme il faut et prenez le temps et la peine de vous asseoir avec votre employeur pour comprendre peut-être les motivations ou les raisons derrière les règles qu'il a mis en place, là, si jamais c'est le cas. Alors, encore un gros merci, Guylaine, Catherine et Arnaud, de nous avoir fait cette présentation-là qui sera sûrement utile à l'ensemble des surveillants sauveteurs cet été. Je vous souhaite à tous un bel été en toute sécurité. Sachez que la Société de sauvetage est là pour vous soutenir, vous aider, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Ça nous fera plaisir. Donc, merci tout le monde. Bye bye! Je suis plus capable d'arrêter l'enregistrement.